Utiliser l'eau du robinet, pour Philippe, c'est une habitude. Pour la cuisson des aliments, donc elle sera bouillie. Et puis après, c'est nos douches, nos sanitaires. Un usage du quotidien, mais avec une exception de taille, il ne veut surtout pas la boire. Il y a des pesticides sur la commune sur laquelle nous sommes. Nous sommes aussi entourés d'agriculteurs. Par principe de précaution, tout simplement, on ne consomme pas directement l'eau du robinet. Il habite à Avesnes-le-Comte, l'une des 27 communes du Nord-Pas-de-Calais concernées par une pollution de l'eau, un phytosanitaire légal, le fluopyram, un fongicide utilisé dans les cultures de pommes de terre et de betteraves, ce qui inquiète les habitants. Il faudrait faire attention justement à ne pas utiliser de pesticides, faire le moins possible pour ne pas abîmer justement les sous-sols, à ne pas avoir de l'eau polluée parce que l'eau minérale coûte cher. Quelles sont les conséquences si on boit de l'eau du robinet? Selon les relevés de l'ONG Génération Future qui a lancé l'alerte, les concentrations atteignent jusqu'à 17 fois le seuil de qualité. On demande que la distribution soit restreinte par précaution. Le potentiel cancérigène de ces substances, il fait l'objet de discussions, de controverses scientifiques. Et il y a même une proposition de l'État autrichien de le classer comme cancérogène possible. Une position nuancée par l'Agence régionale de santé qui précise qu'aucun seuil sanitaire n'existe pour l'heure et que les effets négatifs du fluopyram n'ont pas encore été démontrés. Selon l'évaluation faite par l'Autorité européenne de sécurité des aliments en 2013, le fluopyram n'a pas montré de potentiel génotoxique, ni d'effet sur la fertilité, ni d'effet neurotoxique. Des investigations menées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation sont en cours.